Bonjour à vous tous. Alors, on va commencer par une question. EDF, au budget, il leur fallait initialement 3 mois. Aujourd'hui, ils mettent 10 jours. De quoi parlons-nous? On parle de la création des contenus de formation. Et donc, pour parler aujourd'hui et partager ensemble sur ce retour d'expérience, on va avoir Rémi, on va avoir Grégory et on va avoir Tudy. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Grégory Gouachaud, je suis ingénieur chargé d'affaires chez EDF dans l'unité de formation. Du coup, on s'occupe, une partie de mon boulot, c'est l'intégration de la R dans les formations. Bonjour, Rémi Hubert, chargé de projet réalité augmentée, réalité virtuelle à Unitep, à EDF, en charge du SI pour le nucléaire principalement. Bonjour, Rudy Morin, responsable du pôle immersion chez Talent, et nous sommes intégrateurs des solutions PTC, et nous accompagnons nos clients à la mise à l'échelle de ce type de solutions. Alors avant de laisser témoigner EDF, juste pour rappel, donc PTC, on est dans le développement des produits. On parle d'ingénierie, on parle de manufacturing, on parle d'après-vente, d'opération, de supply chain. Et aujourd'hui, justement, on va parler aussi de notre solution, Vuforia, et comment aujourd'hui on l'utilise sur à la fois la formation, c'est le contenu, sur les modes opératoires, et puis sur tout ce qui est process qualité. J'en dis pas plus de PTC, je veux juste que maintenant laisser la parole à EDF et suite à Talent sur comment vous avez mis en place ce projet. Ça marche. Du coup, je vais commencer par une présentation de notre unité de formation qui est l'UFPI, unité de professionnalisation pour la performance industrielle. Donc très rapidement, on est à peu près 1000 personnes, dont 600 formateurs, dans différentes familles de métiers. Et on a un catalogue de formations d'un peu plus de 1000 formations. On a plusieurs dizaines de milliers de stagiaires par an. Je vous ai dit sur le nucléaire, mais on fait aussi tout ce qui est hydraulique. En fait, on se charge de toute la formation des producteurs d'énergie, enfin d'électricité principalement, nucléaire, hydraulique et un petit peu le thermique. On travaille pour bien sûr EDF SA, mais aussi les filiales d'EDF, et principalement en France, mais aussi à l'étranger. On a 23 sites en France de formation, donc c'est assez important. C'est une contrainte supplémentaire au déploiement des solutions, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée, parce qu'on est situé sur beaucoup de sites en France. Et maintenant, je laisse la main à Talent sur la présentation. Talent, groupe de plus de 5000 collaborateurs dédiés à l'accompagnement de nos clients dans leur transformation à travers la technologie. Nous, sur Toulouse, nous avons monté depuis maintenant 2 ans un pôle dédié au sujet immersif, notamment sur l'ensemble des technologies, des devices qui peuvent couvrir un vaste cas d'usage, un vaste nombre de cas d'usage. Alors, je commencerai par présenter le projet apprentissage immersif qu'on a lancé à l'UFPI. Donc, ça a été lancé en 2020, tout juste avant le Covid. Et en fait, l'idée, c'était de partir sur l'industrialisation de 3 technologies. On a commencé par la photo 360, ensuite la réalité virtuelle et enfin la réalité augmentée dont on va parler aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'industrialiser sur nos 23 sites qu'on a en France. Du coup, il y a 2 technologies aujourd'hui qui sont industrialisées. C'est tout ce qui est photo, vidéo 360. Ça, on l'a internalisé, on l'héberge sur notre LMS groupe. Et on fait à peu près 3-4 projets. On a une équipe dédiée là-dessus où on peut aller du tournage de photos ou vidéo 360 jusqu'au montage et la mise en ligne après. Et après, on a tout ce qui est réalité virtuelle qu'on a aussi déployé. On avait commencé en 2020. On a créé une salle de réalité virtuelle sur chacun de nos sites, donc les 23. Et progressivement, vu qu'on s'en sert de plus en plus, on dédouble les salles qui sont très utilisées donc en réalité virtuelle. Aujourd'hui, on a 27 salles de réalité virtuelle, donc réparties sur nos 23 sites. Et on fait à peu près un nouveau projet de réalité virtuelle par an en moyenne. Et on a 7000 stagiaires chaque année en réalité virtuelle, donc sur différents sujets dont on utilise la réalité virtuelle principalement pour simuler des situations qu'on n'arrive pas à reproduire en formation.
Et enfin, on arrive sur la réalité augmentée. On a commencé en fait en août dernier, en août 2020, enfin en août l'année dernière, 2023, par une preuve de concept sur la partie réalité augmentée. Je vais laisser Grégory le présenter. Du coup, oui, en septembre l'année dernière, on a lancé la preuve de concept sur la vanne ASG, c'est la photo que vous avez là. On était certain qu'en formation, il y avait un gros intérêt, puisque ça permettait de voir à travers les objets, d'avoir tout le fonctionnement de l'interne d'un robinet. Là, c'est une vanne particulière qui est sur une centrale nucléaire. Et du coup, avec Talent, on a mis à peu près 3 mois à faire ce modèle-là. Après, on s'est dit qu'il fallait peut-être industrialiser un peu ça pour gagner un peu de temps. On a demandé à Talent de nous faire un template, donc une coquille vide. Et cette coquille, ça a duré 3 mois à peu près de développement. Et maintenant, on arrive à intégrer, faire de nouvelles expériences en une dizaine de jours. À la modélisation 3D près, quoi. Si on a la modélisation 3D, de faire une expérience RA avec Vuforia, c'est une dizaine de jours. Donc 2 semaines, c'est assez rapide. Depuis mars-avril, on en est à 7 ou 8 expériences. Dans les illustrations, vous voyez voilà, on pourra en parler après, 3 expériences différentes sur de l'élec, sur une turbine hydraulique et un CNPE banalisé qui est plus utilisé pour les salons, pour des démos ou des choses comme ça. Et Grégory, surtout, maintenant, tu es complètement autonome. Tu n'as même plus besoin de talent. C'est ça. On en aura peut-être besoin pour la V2. Mais non, alors on est autonome, et encore plus qu'autonome, c'est qu'on prend des stagiaires pour développer. Donc il n'y a pas besoin de compétences particulières. Ça donne de l'attractivité. Enfin, ça leur fait des projets intéressants, qui sont vraiment dans l'air du temps, qui sont recherchés dans ce domaine-là. Et du coup, on trouve facilement les stagiaires, même à budget, où c'est pas super facile. Et du coup, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans d'informatique derrière soi ou de développer et tout ça. C'est vraiment simple avec l'outil qu'on a Donc maintenant. l'expérience pour capter le savoir-faire d'EDF au budget repose sur des stagiaires. Enfin, non, il y a quand même des gens qui pilotent au-dessus. Bien sûr. Et évidemment qu'il y a des experts pour tout, rassurez-vous. Non, mais oui, l'idée du stagiaire, c'est qu'on touche à plein de techno, on est sur plein de fronts, et on trouvait que c'était quelque chose de facile à mettre en stage, et pour trouver les ressources humaines, c'était plus simple, quoi. Ouais. Très bien. Ouais. Donc c'est facile d'accès, c'est facile d'utilisation. Ah oui, très. C'est no code ou presque. À partir du moment où on a la modélisation, un petit peu de Vuforia, et vraiment hyper simple. Du coup, alors, la réalité augmentée, ce que ça nous apporte. Alors déjà, les stagiaires voient beaucoup plus de choses que ce qu'ils pouvaient voir avant sur une vanne. On gagne beaucoup de temps, de démontage, remontage de la vanne. On gagne pas mal de sécurité, notamment en manutention. C'est des robinets qui font plusieurs dizaines, centaines, voire tonnes pour certains. Il faut les sortir des racks et tout ça, alors que là, on le pose, on peut transporter la maquette 3D imprimée sur n'importe quel site. Il n'y a pas besoin de faire un convoi exceptionnel, un camion, un transport. Enfin, on peut faire n'importe quelle formation sur n'importe quelle vanne, n'importe où sur nos 23 sites. Donc ça, c'est un vrai intérêt. Il n'y a pas de temps de remise en état de la vanne à la fin du stage par le formateur. Enfin, il y a tout un tas de petits gains, mais qui sont quand même très, très importants à la fin. Tu l'as quantifié dans ce gain ou pas? Est-ce que c'est communicable? Pas encore. On sait ce que ça nous a coûté à peu près. On peut en parler? Non, ouais. Vas-y. Non, ouais, il y a à peu près 50 kilos de licence et 50 kilos de développement de talent. D'accord. Mais au niveau gain que ça peut apporter au budget, par exemple? Alors, le gain, c'est du gain de qualité de formation nous qu'on cherche. Parce que finalement, il y a le gain d'argent et tout ça, ok, il y a le gain de sécurité, de maintenance. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que les gens qui sont formés comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font. Et en voyant l'intérieur d'une vanne, où est le fluide, pourquoi il y a tel joint là, pourquoi celui-là il est important, remontage et tout ça, la réalité augmentée nous permet de mettre en évidence ça, ce qui n'était pas facile à faire avant, quoi.
Donc c'est un gain de qualité aussi. Ouais, c'est ça. Nous, principalement, c'est ce qu'on recherche. Enfin, on est allé là-dessus plus pour ça que pour des gains. Ouais, bien sûr. Ils arrivent, donc c'est très bien, mais voilà. C'est important. Alors là, c'est la phase où on est. Donc voilà, ce qu'on disait, ça a commencé il y a 1 an. Il y a eu les devs et tout ça, les tests. Là, on est en train de tester en réalité en formation pour avoir du retour et des stagiaires et des formateurs. Parce qu'une formation, en mettant un PowerPoint et enfin voilà, même si on essaye de mettre plein de trucs technologiques, d'animer les formations, de changer de modalité. La réalité augmentée, ils ont chacun leur tablette, ils peuvent tourner autour d'une maquette 3D ou d'une vraie vanne, hein, on peut accrocher directement sur une vraie vanne. Ça n'anime pas pareil, donc il nous faut un peu de retour d'expérience et des stagiaires et des formateurs pour peut-être, enfin sûrement, améliorer le template, apporter d'autres fonctionnalités. Principalement, celle qui est ressortie tout de suite, c'est que le formateur puisse savoir ce que font leurs stagiaires. Parce que s'il est en train de parler de l'huile qui pousse le vérin et qu'ils sont en train de regarder où c'est que l'eau passe, il y a un problème. Voilà. Alors c'est très sympa, ils veulent tous voir tous les angles, comment ça marche, mais il faut un peu cadrer les choses, donc c'est le genre de règles qu'on a en ce moment. On passera sur la V2 et la fin de l'expérimental, enfin l'industrialisation, c'est prévu pour mars 2025. Donc ça sera vraiment des sessions de formation, enfin des séquences de formation, voilà, qui seront effectives début 2025. Et le technicien, il accepte facilement de transférer comme ça sa connaissance? Déjà, oui, les techniciens, ils deviennent formateurs chez nous, en principe. Et oui, enfin, de toute façon, on a tous des intérêts à ce que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Voilà. Et l'autre intérêt, c'est que ces nouvelles technologies, on embauche beaucoup de monde dans le nucléaire en ce moment. Il faut former beaucoup de monde. Donc, du coup, d'avoir des outils comme ça permet d'avoir un petit peu d'attractivité, ce qui est vraiment pas négligeable en ce moment. Intéressant. Je te laisse. Vas-y. Je ne sais pas où on en est au niveau timing, par contre. 14 minutes, je crois. Est-ce qu'il reste 5 minutes? Ouais, merci. Est-ce que vous avez des questions et des réponses? Enfin, Ouais. on va apporter les... Je voulais savoir, vous avez 7000 stagiaires par an, c'est ça? Ah non, en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, oui. Et par rapport à la réalité augmentée, vous en avez combien? Réalité augmentée, là, on fait les tests. C'est des sessions de 12, on en est à 2-3 sessions, donc on en a une quarantaine, on va dire. Ça démarre. Voilà. Alors là, tout, on voit sur l'illustration, en haut à gauche, c'est pour l'ingénierie, enfin pour l'hydraulique. Donc c'est des formations qui sont faites à Saint-Martin-le-Vinoux ou à Toulouse, pas très loin de chez PTC. Et ensuite, l'expérience, c'est plus une mini-centrale pour expliquer le fonctionnement, qu'est-ce que c'est les bâtiments, enfin voilà, il y a des choses. Et celle d'en dessous, c'est les cellules électriques 6,6 kg. Donc il y a tous les métiers. En fait, à l'intérieur de chacun de ces équipements, il y a des fonctionnements à connaître. Voilà, comment on débroche une cellule 6,6. Si on se rate, ça peut piquer un petit peu. Et avant, comment vous faisiez avant? Il y avait des compagnons, enfin, ouais, parce qu'on ne nous a pas attendu, on est d'accord pour faire de la formation. Avant, et ça fait partie des gains, avant, soit on déplaçait du vrai matériel physique qui était coupé pour voir à l'intérieur ou des choses comme ça, soit on faisait des modélisations 3D, mais ça reste fixe. Le stagiaire, il ne peut pas aller voir vraiment ce qui l'intéresse dans la vanne, le joint sur lequel lui, il doit intervenir. Avant son intervention, il peut aller revérifier en VR, en AR plutôt, comment il est monté, dans quel... Enfin, même s'il y a les procédures de visualiser certaines choses, ça permet de mieux comprendre. Oui. Vous avez parlé de talent, mais vous, PTC, vous avez apporté quoi? Ouais, voilà. Oui. Ce que talent, on connaît EDF, on connaît talent, et qu'est-ce que PTC a apporte? apporté? En fait, PTC, on est un éditeur, et on possède la solution Vuforia. Donc aujourd'hui, dans tout composant projet, il y a un aspect organisation, il y a un aspect process,
Parce que vous changez les process dans une centrale nucléaire, vous répondez à des enjeux métiers, mais ça repose sur une solution, et cette solution s'appelle Vuforia. C'est une bonne question, ça. Est-ce que la réalité augmentée nous permet de valider les acquis différemment? Différemment, oui, forcément, ça sera un peu différent. En tout cas, la modalité est différente. Il faudra s'adapter sur les acquis. Mais on est persuadé qu'ils vont voir des choses, ils vont aller encore un peu plus loin dans la formation pour comprendre encore mieux le système et ce qui se passe à l'intérieur des appareils. Donc, pour nous, ils comprendront mieux, mais on pourra le mesurer que en formation et après la formation. C'est le bilan à 3 ou 6 mois à froid, où c'est les managers qui nous diront s'ils ont moins de non-qualité de maintenance ou de choses comme ça. Le thermomètre n'est pas simple pour ça, malheureusement, mais en tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on fait. On sert des retours à froid pour voir si ce qu'on a amené, les séquences qu'on a changées en RA ou autre, hein, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi, et si ça apporte ou si finalement on perd. Vous disiez que c'était beaucoup de formation donc pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des machines, ce genre de choses. Donc ça a l'air d'être des parties théoriques. Est-ce que vous faites aussi une partie pratique avec de la réalité augmentée ou moins? Alors, en réalité augmentée, on a quelques expériences où c'est procédural. Donc en fait, on peut voir ce qui se passe. Ça nous guide autour de la machine où c'est qu'il faut aller. Enfin voilà, une expérience un petit peu plus séquentielle. Sinon, en termes d'action, on passe en VR des fois pour la maintenance ou pour des actions. C'est ça, la maintenance du pont, enfin le pont du bâtiment réacteur ou des choses comme ça. Il n'y a rien de plus concret que la réalité augmentée. Enfin, tu vois, autant dans la réalité virtuelle, tu es dans quelque chose de fictif. Là, tu reposes sur ton asset, ta centrale, ton équipement, sur lequel tu es en mode, justement, comment je dois changer une pièce ou comment. Donc, La question, c'était est-ce qu'il fait la procédure en même temps que les étapes augmentées? Dans les expériences, le template est monté comme ça. On a une partie fonctionnement, donc qui explique comment ça fonctionne. Et après, il peut y avoir la partie maintenance avec étape par étape. Je dois d'abord démonter ça, puis ça. Puis... Ça, c'est déjà prévu dans le template. Voilà. C'était une bonne question. C'est ce qu'on fait dans d'autres centrales. Mais là-dessus, je vous invite vraiment à venir sur le stand et on le montre, hein, en mode opératoire ou en processus qualité, ce qu'on va faire chez Volvo, par exemple. Il se trouve que là, voilà, au Blayais, c'est pas encore le cas. Mais, voilà.